Cette année, le thème du printemps des poètes et des poétesses est le courage. Alors nous allons vous parler du courage, puisqu'il est si présent dans les histoires que nous racontons et dans la nouvelle ballade contée en préparation. Vous vous souvenez ? Yvain, fou et ensauvagé, vit dans la forêt auprès d'un ermite, jusqu'au jour où deux demoiselles et leur dame le trouvent endormi dans la forêt. Tout nu ? Bah oui. L'une d'elles le reconnaît à partir d'une cicatrice qu'il a au visage. Ah, mais c'est Harry Potter en fait. Oh, mais non ! La demoiselle dit à sa dame, la dame de Noroison, qu'il s'agit du chevalier le plus renommé. Je ne sais par quel péché il est arrivé un tel malheur à cet homme noble. Il a peut-être éprouvé une grande douleur qui l'oblige à se comporter ainsi. Si seulement Dieu le rendait maintenant aussi saint d'esprit qu'il ait jamais été par le passé, et qu'il accepta ensuite de rester pour vous venir en aide, car le comte allié qui vous fait la guerre vous a durement attaqué. La dame lui répond qu'elle a assurément de quoi lui ôter de la tête toute cette démence. Elle se souvient d'un onguent que Morgue la sage lui avait donné, en lui disant qu'il n'existe nulle démence qu'il ne puisse ôter. Morgue ? Oui, Tu veux dire la fée Morgane ? oui, Mais je croyais que c'était une méchante enchanteresse. ce n'est pas si simple. Ce sont les clercs et les hommes d'église qui en ont fait peu à peu une sorcière assoiffée de vengeance et terriblement destructrice. Ça, c'est parce qu'elle est un peu ma fille. On voit bien que le sang d'une déesse, moi, coule dans ses veines. Oui, Morrigan, vous êtes liées toutes les deux. Elle est ambivalente, à la fois bénéfique et malveillante. D'ailleurs, cet onguent prouve qu'elle est guérisseuse. Mais vous savez comme moi que les plantes qui guérissent peuvent aussi tuer. Un feu ardent brûle en moi. Merlin m'a appris la divination. J'ai étudié les vertus médicinales des plantes pour soulager les corps souffrants. Je suis passée maîtresse dans l'art fameux de la métamorphose et dans celui de fendre les airs de mes ailes neuves. Elle de Corneille, évidemment. Évidemment, je règne sur Avalon. Je suis libre et savante. J'aimerais que l'on cesse de voir en moi une sorcière cruelle et démoniaque. Nous nous en gardons bien, ma chère. Peut-on revenir à Yvain ? Yvain, le fils du roi Urien, Oui, Oui, oui. Encore un qui n'a pas été capable de tenir sa promesse. Dire que j'ai dû épouser son père. Oh, quel affreux souvenir. En tout cas, c'est grâce à mon onguent qu'il va retrouver la raison. La dame de Noroison confie donc cet onguent à sa demoiselle, en lui disant d'en user avec parcimonie. Mais la demoiselle désire si ardemment la guérison d'Yvain qu'elle s'empresse de l'enduire partout. Elle en met plus qu'il ne faut. Elle le frotte tellement au chaud soleil, sur les tempes et tout le reste du corps, que la démence et la mélancolie lui sortirent du cerveau. la sotte, elle a tout utilisé. Lorsqu'Yvain se réveille, guéri et rétabli, il s'aperçoit qu'il est nu comme un ivoire. Il éprouve grande honte. la demoiselle avait apporté des vêtements neufs pour lui. Elle le conduit au château de sa dame. Là-bas, on le baigne, on lui lave la tête, on le rase et on lui coupe les cheveux. Il reprend des forces. On lui donne des armes et un cheval grand et rapide, fort et hardi. Yvain redevient chevalier. Ouh là là ! N'allons pas trop vite. Il va falloir qu'il fasse ses preuves avant d'être de nouveau un chevalier digne de ce nom. Ah ça oui. Il n'est pas au bout de ses peines. Il n'avait qu'à pas se parjurer. Lorsque le comte allié, ses hommes d'armes et ses chevaliers reviennent mettre le feu et piller le domaine de la dame de Noroison, les gens du château montent à cheval et se munissent d'armes. Et monseigneur Yvain frappe dans la masse, lui qui est resté si longtemps en repos, qui a repris des forces. Il renverse 4 chevaliers de suite. Et ceux qui étaient avec lui s'enhardissent énormément à son exemple, car un homme peut avoir un cœur minable et lâche, mais quand il voit un homme de valeur entreprendre devant lui un exploit considérable, il est envahi par la honte et la vergogne. Celle-ci chasse ce cœur lâche qu'il a dans son corps et excite son courage, lui donnant cœur de valeureux et hardiesse. C'est ainsi que ces gens-ci sont devenus preux, et chacun tient sa place dans la mêlée et dans le combat. Yvain fait plier ses ennemis. Il les attaque rudement. Il se précipite parmi eux, exactement comme le lion parmi les daims, lorsque la faim l'étreint et le presse. Mut doitant hamer et chérir un prodhomme. Quand on le treuve. On doit bien aimer et chérir un homme de valeur quand on en rencontre un. D'autant plus que ça ne court pas les rues. Voyez comme il se bat avec son épée. Eh oui, Messire Yvain prouve ainsi son courage.
C'est un meneur d'hommes et un guerrier redoutable. Aussi preux que Roland à Roncevaux, ce qui n'est pas peu dire. Mais cette prouesse héroïque ne saurait suffire pour être un chevalier de la table ronde. Yvain a su défendre le fief de la dame de Noraison alors qu'il a abandonné sa propre dame. Et La Fontaine parviendra-t-il à reconquérir le cœur de Laudine? Si j'étais Laudine, je ne pardonnerais pas. En tout cas, le Comtalier fut fait prisonnier car personne ne put lui porter secours. Il dut jurer qu'il irait se rendre à la dame de Noroison, qu'il se constituerait son prisonnier et qu'il ferait la paix selon les termes et conditions qu'elle lui fixerait. Tu suis, Morrigan? La dame de Noroison, c'est Laudine? Mais non. Mais non. Mais non, enfin! Malgré le chagrin des gens du château, Messire Yvain s'en va. Et ce faisant, il laisse dans un chagrin profond la dame de Noroison, qui l'a rendue très heureuse en la libérant du Comtalier. Messire Yvain chemine, pensif, jusqu'au moment où il entre dans une forêt, et alors... Il entend, au milieu de la feuillée, un cri de douleur perçant. Il se dirige aussitôt vers le cri qu'il a entendu. Et quand il parvint ciel part, vit un lion, en une isarte, et une serpente qui le tenoit par le queue, s'il y ardoit toutes les reins de flammes ardentes. Quand il fut parvenu à cet endroit, il vit un lion dans un lieu... Dans la jungle, terrible jungle, le lion... Chut. Il vit un lion dans un lieu défriché et un serpent qui le tenait par la queue et qui lui brûlait entièrement les reins d'une flamme ardente. Yvain se dit qu'il portera secours au lion, car... Il se portera au secours du lion, car le serpent est malfaisant et cruel. Il tire son épée, s'avance, met l'écu devant son visage pour se protéger du feu du dragon. Si le lion l'attaque ensuite, il se battra contre lui. Il frappe et frappe encore le serpent avec son épée polie et brillante. Il le hache et le met en pièces et coupe un bout de la queue du lion. Quand il eut tué le serpent, Messire Yvain pensa qu'il lui faudrait se battre avec le lion et que ce dernier allait l'attaquer. O jest que fist lile ans donks. Il fist que Franz et Deboiner, que il y commença à faire semblante que à lui se rendoit, et ses pièces joints li estendoit. Puis, se va vers ce terre fichière. Si s'estouette sur deux pièces derrière, et puis, si se ragenouloit, et toutes ses fêtes gemouloit, de l'herms par humilité. Écoutez donc ce que fit le lion. Il se comporta comme une créature noble et de bonne race, car il donna l'impression qu'il allait se rendre au chevalier. Il lui tend ses pattes jointes, puis il se plante solidement sur le sol, et il se tient debout sur les deux pattes de derrière, et puis il s'agenouille une nouvelle fois, et toute sa face se mouille de larmes. Oh. Yvain essuie sur son épée le venin du serpent et reprend son chemin. Le lion prend place à côté de lui, et jamais plus il ne le quittera. Il sera toujours avec lui car il veut le servir et le protéger. Voilà. Yvain vient de rencontrer le lion. Oh Imbawe, oh Imbawe. Chut. C'est l'épisode central du roman. Ce lion, c'est la chevalerie retrouvée de notre héros. À partir de maintenant, au cœur de chaque combat qu'il va devoir livrer, lui et son lion ne feront plus qu'un. Voilà, Yvain est enfin lui-même. Il n'a pas seulement un cœur de lion, c'est-à-dire un courage de lion, puisque le cœur désigne aussi le courage au Moyen-Âge. Non. Désormais, il est un homme lion, un chevalier fauve. Leur errance les ramène à la fontaine. Yvain, assailli de souvenirs, manque de perdre la raison une nouvelle fois. Il s'évanouit de chagrin et se blesse avec son épée. Le lion croit que son chevalier est mort, et appuyant l'épée contre un arbre, veut se tuer aussi. Oh. Pendant qu'ils se lamentent tous les deux, Yvain découvre que dans la chapelle près de la fontaine, Lunette est prisonnière. Les barons de la dame, jaloux, l'ont convaincu que sa suivante est responsable de la trahison d'Yvain. Ils lui ont accordé 40 jours avant d'être jugée et mise à mort, mais il ne lui reste plus qu'1 jour de délai. Elle sera brûlée vive le lendemain si elle ne trouve pas un chevalier pour prendre sa défense contre ses 3 accusateurs. Quel barbare! Évidemment, Yvain promet qu'il sera là le lendemain à midi pour la défendre. 3 adversaires d'un coup?
Il ne doute de rien, Yvain. Dans la forêt, magique forêt, le lion est là ce soir. Près d'Yvain, le beau chevalier, le lion est là ce soir.